Mes amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu une nouvelle fois dans le titre, on va parler de Realty et cette fois-ci, nouveau changement de cap puisque j'avais décidé dans ma vidéo dernière de garder à peu près 20% de capital dans Realty. Et bien finalement j'ai décidé de tout solder, donc je n'ai quasiment plus rien. Vous le voyez, je suis à 907 $, donc c'est les derniers tokens qui sont encore en vente sur le YAM, qui devraient, je pense, partir dans les jours qui viennent. Donc voilà, complètement sorti de Realty. Donc on va revenir évidemment là-dessus, sur ce qui a changé sur le mois qui est passé depuis ma dernière vidéo, pourquoi j'ai changé d'avis. Et ensuite, on fera deux autres parties, à savoir la deuxième partie sur les commentaires de ma dernière vidéo. Il y en a des sympas, donc j'aimerais revenir dessus. Ça va me permettre aussi de clarifier quelques points qui, je pense, n'ont pas été très bien compris. Et puis en troisième partie, on fera aussi un petit point sur la vidéo de Un peu moins pauvre, UPMP, qui est sortie il y a peut-être une semaine et qui est une sorte de débat avec son modérateur sur ma situation perso, du coup, en réponse à ma vidéo de la dernière fois. Donc voilà, on discutera très rapidement de ça. J'ai mis un commentaire déjà sur sa vidéo, donc je ne vais pas non plus revenir dessus pendant 10 minutes, mais ça me paraissait important d'aborder le sujet ici dans la vidéo. Donc commençons maintenant. Pourquoi j'ai changé d'avis de nouveau et donc de passer de 20 000 $ à 0 $. J'en suis complètement sorti, même RWA token est vendu. Il me reste vraiment là 900 $ qui devrait partir très rapidement. Donc pourquoi? Bah déjà, on a eu la plainte de la ville il y a pas très longtemps, il y a quelques jours, au moment où je fais cette vidéo, je pense que c'était il y a 48 heures. J'avais déjà commencé à vendre avant ça. Donc c'est pas cette nouvelle qui a déclenché ce changement de cap. J'ai dû commencer à vendre il y a peut-être à peu près une semaine, à revendre il y a une semaine, où en fait j'ai de nouveau remis mon nez un petit peu dans mes propriétés, dans l'historique de ce qui s'est passé sur les propriétés, dans des documents qui ont été partagés en ligne. Et en remettant tout ça, en fait, je voyais plus vraiment l'intérêt d'être dans Realty, parce que trop de zones d'ombre, pas assez de transparence. On est forcément à chaque fois obligé de croire voilà, Jean-Marc et Rémi. Et je ne dis pas qu'ils nous mentent ou qu'ils nous cachent des choses, mais il y a quand même des zones d'ombre trop importantes pour moi. Et ensuite, il y a eu cette plainte de la ville qui a renforcé, on va dire, enfin, le fait de vendre. Mais c'est pas ce qui a déclenché ça. Donc tout simplement, je me suis dit: «Bon, bah, en fait, je suis déjà sorti à 80. Quel intérêt de garder 20% avec le risque, qui pour moi, n'est plus le même qu'il y a un an, par exemple?» Hem Et donc cette plainte de la ville de Détroit, elle met quand même en lumière le fait que le parc immobilier qu'on détient, est très, très, très dégradé. Il est bien plus dégradé que ce qu'on pensait. On nous avait dit: «Il y a 80 propriétés, ça va être dur, ça va être long, mais on va s'en sortir». Il y en a qu'une ou 2 où vraiment c'est dramatique. Bon, finalement, on voit que dans ce que la ville a mis, il y avait beaucoup plus de propriétés impactées. On parle de plus de 400 propriétés. Alors pour certaines, c'est peut-être, voilà, des poubelles à ramasser, une pelouse à tondre et cetera, mais pour beaucoup d'autres, il y a quand même de vrais problèmes. On parle dégâts des eaux, des feux, des fenêtres qui manquent, des portes qui manquent, des trous dans les murs, des trous dans le plafond. Voilà, il y a quand même des dommages importants. Et bah, ce qui me gêne, c'est donc le manque de transparence parce que aujourd'hui, en tout cas il y a quelques mois, on n'avait absolument aucune idée de l'état de nos propriétés. Et pour qu'on ne s'inquiète pas, on nous a dit: «Jean-Marc et Rémi vont tout prendre à leur charge, vous continuerez à toucher vos loyers». Ce qui, en fait, pousse encore moins de transparence parce qu'on n'a aucune idée même de savoir quelle propriété est vraiment louée aujourd'hui. Et en fait, on ne touche pas le loyer aujourd'hui. On touche une partie de loyer sur des propriétés, on ne sait pas lesquelles en plus, et on touche une partie qui vient de leur dire de leur poche. Alors c'est pareil, Jean-Marc et Rémi, comment mettent-ils de leur poche? Comment on peut vérifier ça? Est-ce que vraiment ça sort de leur poche? On n'en a aucune idée, on ne peut pas vérifier ça. Donc ça, c'est un point qui m'a extrêmement gêné déjà, enfin il y a un mois, hein, quand j'ai déjà vendu, c'était le point pour moi, le plus gros red flag, c'est ça. Parce que ça leur facilite les choses de dire: «Vous inquiétez pas, on paye tout» et comme ça, il y a un peu une vitre opaque et nous on pose pas de questions parce qu'on continue à toucher un rendement.
Donc ça, je suis très gêné par ça et encore plus aujourd'hui, quand on sait l'étendue des dégâts et qu'on sait qu'il y a beaucoup plus de propriétés non louées que ce qu'on nous dit. Donc ça, très, très gênant et aussi, même s'ils mettent vraiment de leur poche, comment ils font? Est-ce que Realty émet des actions que Jean-Marc et Rémi achètent pour remettre de la liquidité dans Realty? Si c'est ça, ça dilue tous ceux qui ont de l'equity, donc tous ceux qui ont un RWA token ou tous ceux qui ont mis, voilà, les gros investisseurs style Draper, bah, eux sont dilués aussi. Alors on parle peut-être que de 200, 300, 400, 500 000 dollars, mais au vu des dégâts, ça va très très vite monter. Donc si on émet 1 million, 2 millions, 5 millions d'actions en plus, il y a quand même une dilution qui est là. Donc si c'est le cas, il faudrait quand même le savoir. Sachant qu'ils n'ont pas du tout parlé de ça, moi je me demande comment ils font pour financer ça effectivement de leur poche, si c'est le cas. Donc voilà, ça fait partie des choses. Il y a tout un tas d'autres choses à redire. Si vous mettez votre nez dans les propriétés individuellement, il y a quand même des choses qui posent question. Par exemple, la salle. La salle, on continue à toucher 8% par an en nous disant que ce sont des dédommagements des contracteurs qui paient parce qu'il y a du retard, parce qu'il y a eu des dégâts. Alors, ça fait plus de 2 ans quand même. Au début, on touchait 10% même. Et maintenant, on touche 8%, sachant que ce n'est pas loué, et sachant donc que c'est dégradé, donc ça ne peut pas être mis à la location. En tout, euh, après plus de 2 ans donc, on a touché environ 150 000 dollars. Donc on est en train de nous dire que des contracteurs qui ont raté les travaux, voilà, il y a eu des erreurs, il y a eu peut-être des malfaçons, ok, mais donc ces gens-là auraient accepté de payer 150 000 dollars à Realty et continuent de payer en disant ah bah oui, bah on a fait une erreur, pas de problème, nous on va vous payer tous les mois. Bon, tout ça, voilà, mais il y a une liste longue, hein, je vous dis, si vous mettez un petit peu votre nez dedans, il y a pas mal de choses qui posent question. Celui-là en fait partie. Pour moi, là, il y a quelque chose qui va pas. Alors oui, on va me dire les USA, c'est différent, machin. De là, à ce que des contracteurs mettent 150 000 dollars de leur poche parce qu'ils ont fait une erreur ou des erreurs, ça me paraît compliqué. Donc, est-ce que c'est des assurances? Est-ce que. Bon, voilà, peut-être qu'il y a autre chose, hein. Mais même des assurances, payer pendant 2 ans 150 000 dollars sans que les choses avancent, bon, moi, ça me pose aussi question. Alors, bon, peut-être que tout va bien, hein, mais j'aimerais avoir plus de détails. Donc voilà, il y a un grand flou autour du reality en ce moment, et moi, j'ai perdu confiance dans le projet, comme vous pouvez l'imaginer. J'ai même revendu mes RWA token parce que la vision, pour moi, ne matche plus ce qu'il y avait à l'origine. Ce qui était de la transparence, on est sur la blockchain, on peut vérifier. Aujourd'hui, on peut rien vérifier. On nous dit, vous inquiétez pas, c'est nous qui faisons ça, blablabla. Très compliqué à vérifier. On nous montre deux trois photos de petites propriétés qui ont été commencées à rénover. Ok, il y a des immeubles qui ont été complètement ravagés, et là, on n'a pas de nouvelles. Donc voilà, donc il y a une accumulation de red flags, de manque de transparence qui font qu'aujourd'hui, je suis plus du tout en phase avec ce que fait Realty. Donc je sors à 100%, ce qui me paraît être plutôt logique dans ma situation maintenant, et je vais redéployer le capital probablement principalement en action. Je ferai des vidéos plus tard là-dessus. En deux, les commentaires de ma dernière vidéo. Donc là, c'est le côté un petit peu sympa de cette vidéo. On va commencer par la meilleure, celle que je préfère. Alors, il me dit, toi, c'est pas la gratitude qui t'étouffe. Après t'être gavé avec Realty, tu leur craches dessus au moment où ils ont le plus besoin de soutien. Allez, bon vent. Donc là, après t'être gavé avec Realty, donc moi j'ai touché mes rendements comme tout le monde. J'ai vendu en prenant mes profits comme tout le monde, hein. Il y a des gens qui vendent sur le YAM tous les jours. Donc je ne vois pas où je me suis réellement gavé. Si on parle des potentielles affiliations, il faut savoir que venant de YouTube, je dois avoir 2 ou 3 affiliations actives, donc des gens qui achètent, et que les gains de ces affiliations, ça représente moins de 1% de ce que j'ai mis de ma poche dans Realty. Donc c'est infime, si vous voulez. Donc je pense pas m'être gavé réellement, mais bon, voilà. Donc celui-là, c'était le meilleur. Ensuite, on a Stéphane qui nous dit perdre 80 000 euros plutôt que payer une plus-value en LMNP. Sérieux. Alors, je n'ai pas perdu 80 000 euros, j'ai vendu avec profit pour un montant maintenant qui est de plus de 80 000 euros. Pour éviter une plus-value LMNP, bah oui, parce que la plus-value LMNP, pour une plus-value que je n'ai pas fait, de plus de 20 000 euros, c'est embêtant. Donc évidemment que je ne vais pas revendre pour me prendre une gamelle de 20 000 balles.
et en plus je n'ai pas perdu, je prends mes profits. Donc bon voilà, là, petite incompréhension je pense. Ensuite on a: «Je pense que tu pouvais t'arrêter à des raisons personnelles et objectives que je peux comprendre. En revanche, sur ta deuxième partie spéculative, tu participes au FUD. Pas d'accord avec toi». Alors là, je peux comprendre, parce que si on a un portefeuille chez Realty important, qu'on souhaite pas vendre, qu'on est là pour le long terme, ce que je peux comprendre, c'était mon cas pendant 4 ans, bah, c'est sûr que ma vidéo, elle va participer un peu à toute cette ambiance négative. Cependant, moi ça fait également quasiment 4 ans que je fais des vidéos sur Realty. Indirectement, j'ai poussé des gens à investir. Il y a des gens qui ont dû s'inscrire parce qu'ils ont vu mes vidéos, mes tutos, etc. Donc, indirectement, j'ai poussé des gens à mettre de l'argent dans ce projet. J'ai montré mon portefeuille quand j'achetais. Donc, quand je vends, je veux également montrer mon portefeuille, montrer que je suis plus en phase avec le projet et que je retire tout mon argent. Ce serait vraiment dégueulasse, je trouve, de ma part, de continuer de faire des vidéos normales, de plus montrer mon portefeuille et de dire ah ouais, j'achète ça alors que c'est pas vrai. Ah ouais, moi je vais acheter ça. Ah ouais, super. Non, voilà, je dis, j'achète plus rien chez Realty et j'ai tout vendu. Je pense qu'il faut le dire. J'ai émis mes doutes aussi parce qu'il faut quand même que je motive un peu mon choix, sinon c'est bizarre. Je vais pas dire, ok, j'ai vendu pour 100 000 balles, j'ai plus rien, mais voilà, je vous donne pas les raisons. Donc, je fais pas ça pour participer au FUD, je fais ça pour être bien dans mes pompes face à ceux qui me regardent, face à vous. Donc voilà, j'ai pas de souci avec ça et je pense pas non plus avoir un impact énorme dans ce qui se passe autour de Realty. Alors ça y participe peut-être un tout petit peu, mais je pense que c'est vraiment minime. Et le dernier, la confiance est toujours là chez Realty, les tokens de factoring se vendent très bien. Tant que les gens achètent du rendement, rien à signaler. Sortir cette vidéo maintenant quand Realty est au plus bas, c'est nul. Le token RWA, tu le gardes car tu peux pas le vendre sans perte. Donc j'avais dit dans ma vidéo que je gardais le token RWA, ce que j'ai fait jusqu'à il y a quelques jours. Mais effectivement, je l'ai vendu à perte parce que voilà, je suis plus en phase avec le projet. Mettre 80 000 € sur le MM, c'est un très mauvais move. Ça, j'avais dit que c'était pour quelques jours, donc mes fonds ont bougé, je pense, 4 ou 5 jours après ma vidéo, donc comme je l'avais dit. Donc je ne garde pas l'argent sur le RMM. Si celui-ci est bloqué pour X raison, tu perds tout. Pourquoi serait-il bloqué? Enfin, ok. Alors effectivement, si c'est un château de cartes Realty et que tout s'écroule, il y a potentiellement un blocage qui peut arriver à un moment. Mais bon, moi, je n'avais pas mentionné ça dans ma vidéo. Tu as cédé à la panique, tu n'as rien sécurisé du tout. Donc j'ai cédé à la panique, je peux également comprendre ça. Effectivement, oui, j'ai vendu assez rapidement parce que je me suis dit, s'il y a un bank run, si tout le monde a peur, de façon pas forcément rationnelle, hein, bah, j'ai pas envie de me retrouver avec mes 100 000 dollars à essayer de vendre et que tout le monde commence à vendre à des discounts et que je peux plus finalement réaliser le profit que j'ai latent avec Realty. Après 4 ans, ça m'embêterait un peu. Donc oui, j'ai vendu un peu vite. Est-ce que c'était un peu en panique? Bah, peut-être un peu aussi, hein. Franchement, voilà, j'ai enchaîné, j'ai mis sur le YAM, sur le YAM, sur le YAM, sur le YAM. Et au début, c'était un peu dur, ça m'embêtait de vendre. Et puis à la fin, en fait, j'étais content de voir l'argent rentrer, de me dire, voilà, je prends mes profits, enfin, je suis dans le bon timing, enfin, je me fais pas avoir. Tu n'as rien sécurisé du tout. Bon, là, par contre, non, là, j'ai sécurisé, oui, j'ai sécurisé mes profits Realty. Maintenant, c'est sorti de l'écosystème Realty, c'est sorti même de Gnosis. J'ai mis 90% sur Coinbase. Et ça va très probablement aller sur mon compte en banque dans pas longtemps et sur mon broker par la suite. Donc, bon, pas tout à fait d'accord avec ça, même si je peux comprendre la faim, la panique, etc. Ok, pourquoi pas. Donc voilà, c'était un petit florilège des commentaires. Il y a eu, je crois, plus de 70 commentaires ou 80 commentaires, ce qui est assez rare pour mes vidéos. Donc ça, voilà, il y a eu beaucoup d'émotions, on le sent. Hein. Les gens, pour certains, sont très déçus. Et je comprends, évidemment, c'est normal. Mais bah, je pense qu'il faut savoir aussi passer à autre chose. Et c'est ce que j'essaie de faire. Une nouvelle fois, je ne dis pas que je vais jamais revenir sur Realty, mais aujourd'hui, en tout cas, le projet pour moi là, c'est plus ce que j'ai signé. J'ai pas signé pour ça, quoi. Et pour la dernière partie, je voulais aborder la vidéo de Un peu moins pauvre, qui donc a fait une vidéo en réponse à ma vidéo d'avant, en disant voilà, on va faire un débat. Pourquoi Richard a vendu? Est-ce que c'était une bonne idée ou pas? Et donc ça a été fait avec son modérateur, Phoenix, qui s'appelle Phoenix. Euh, et ça a été fait. Alors déjà, je veux dire que Un peu moins pauvre m'a contacté en amont de cette vidéo pour me dire voilà, regarde la vidéo avant que je la sorte. Dis-moi si ça te va, qu'on sorte ça ou pas. Donc j'avais quand même un droit de regard sur le contenu. Donc je le remercie encore. Je l'ai déjà remercié, mais je le refais une nouvelle fois dans ma vidéo.
Cependant, je pense que c'était pas à moi de censurer ou voilà, si vraiment il y avait eu des choses, trop délicates, bon après je vois pas vraiment ce que ça aurait pu être, mais bon, si vraiment ça touchait à ma personne, on va dire, bon j'aurais peut-être mis un point de censure. Mais là, c'est pas à moi de censurer. S'il pense que c'est un contenu qui pour sa chaîne est, bénéfique, que pour ses spectateurs ça va être, un truc, sympa, moi ça me dérange pas. Après, j'ai quand même voulu mettre un message, un commentaire pour préciser pas mal de choses parce que, Phoenix, son modérateur, me prend un peu pour un idiot, quoi. Donc ça m'a pas trop plu. Donc c'est pour ça que je voulais mettre un commentaire. Mais après, chacun a le droit, voilà, d'avoir son avis sur mes choix, hein, pourquoi pas. Et donc voilà, il disait en gros que j'ai pas réfléchi, à ce que j'ai fait, que j'ai pas réfléchi aux implications de taxes, alors que je suis à Hong Kong et que je ne suis pas taxé sur mes cryptos, je suis pas taxé sur mes actions. Donc là, il a pas fait son boulot, le Phénix là. Il y a aussi quoi? Qu'est-ce qu'il dit aussi? Ça, c'est vraiment dans la vidéo, hein. Heu et après bon, un peu moins pauvre a plus compris la logique de ma décision, donc ça contrebalance un peu le débat. C'est pour ça que ça me pose pas plus de problèmes que ça, cette vidéo. Mais il y a plein d'approximations, il y a plein de choses qui sont juste fausses parce que, en fait, Phoenix, son modérateur, spécule sur ce que j'ai fait, sur le pourquoi je l'ai fait, sur ma situation perso. Alors que je cache rien en plus, hein, suffit de regarder quelques-unes de mes vidéos, et vous avez quand même la plupart des infos. Donc il y a plein de choses qui n'étaient pas correctes. Mais bon, voilà. Ce qui est dommage, c'est que je pense qu'il y avait un format mieux à faire. Il aurait fallu m'interviewer avant peut-être, ou me poser des questions par mail, ou m'inviter dans la vidéo. J'aurais répondu avec plaisir. Vraiment, je cache absolument pas ni ma situation, ni les choix que j'ai faits. Donc voilà, là je trouve que ça manque du coup, la qualité du contenu en prend un coup à cause de ça. Et on voit dans ses commentaires en plus que sa communauté, enfin, il y a quelques commentaires à qui ça n'a pas plu. Et je peux comprendre parce que en plus, c'est pas dans la lignée de ce qu'il fait sur sa chaîne. Donc je pense que ça n'a pas trop été compris. Et la façon dont ça a été fait, Phoenix, quand même, on sent qu'il fait la vidéo à charge et il veut m'allumer, quoi. Il veut absolument montrer que sa stratégie, que Realty à long terme, c'est un bon choix. Je pense qu'il veut renforcer sa conviction propre, mais du coup, en servant de ma vidéo comme appui, en disant voilà le truc à pas faire, et voilà pourquoi il a tort. Bon, ok, moi ça me pose pas plus de problèmes que ça, mais je voulais quand même le mentionner, et aussi parce que en fait mon commentaire sous sa vidéo, je n'ai pas pu le mettre. En fait, si je parle de ce commentaire là, donc j'ai dû l'envoyer à un peu moins pauvre pour qu'il le mette lui-même. Ce qu'il a fait, mais ça a pris un jour, voilà, ça a pris 24 heures. Donc je pense que beaucoup ne l'ont pas vu, mais bon, c'est pas très très grave de toute façon. Et une fois de plus, je le remercie pour la communication qu'on a eue avant que la vidéo sorte. Et, euh, et voilà. Voilà pour aujourd'hui. Je vais continuer à suivre Realty, bien évidemment, peut-être même faire des vidéos encore, mais étant donné que je suis sorti à 100%, je vais probablement aussi vous montrer un peu plus ce que je fais à côté, c'est-à-dire les actions, mon investissement action ETF éventuellement. Euh, voilà, donc peut-être d'autres contenus qui vont arriver sous peu. Et puis voilà, soyez prudents avec vos investissements. Je vous donnerai des nouvelles de ce qui se passe de mon côté. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.